Allô tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien. Et même si ça ne va pas les amis, écoutez, comme je dis, ça va aller, ok? Ça c'est juste de passage, ça ira, ça ira. Je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des frais de scolarité d'un étudiant international au Canada et plus précisément dans cette province. Et nous, on va parler des frais en général, ok? En général, parce que ça change chaque année. Chaque année, ça change. 2 ans de cela, c'était pas le même prix que maintenant. Au fur et à mesure, ça change. Moi, on va parler en termes général. Comme ça, tu as déjà une idée de combien ça coûte l'école au Canada. Donc, on va entrer une fois dans le sujet. Avant d'entrer, il faut qu'on essaie de se comprendre sur certains mots. Quand je parlais de collège, ici au Canada, ce n'est pas le collège du pays. Parce qu'au pays, le collège, c'est toujours une forme de lycée, mais juste qui est privé. On s'entend, hein? Alors qu'ici, collège, c'est une université privée, on va dire ça comme ça. Tu vas au collège ici quand tu as fini ton secondaire. C'est juste que c'est privé, c'est pour un groupe de personnes, un peu comme chez nous, comme il y a des universités privées. Ici, on appelle ça des collèges. Donc, quand je vais parler de collège dans ma vidéo, c'est pas le lycée. Je sais qu'on s'écoute bien. Et quand je vais parler aussi de baccalauréat, dans notre pays, le baccalauréat, on l'a après, on l'a en classe de terminale, ok? En classe de terminale, on compose un examen qu'on appelle le baccalauréat et c'est ça qui nous amène à l'université. Mais ici, le baccalauréat, c'est un diplôme de l'université que nous, on appelle licence. Ok, donc 3 ans à l'université, on appelle la licence chez nous. Mais ici, on appelle ça un baccalauréat. Ok, parce qu'ici, à la 12e année, qui est chez nous, notre terminale, il n'y a pas d'examen comme chez nous. Ici, là, tu passes juste la 12e année, comme toutes les classes. Donc, il faut qu'on s'entende sur ces différentes différenciations de mots, parce que c'est pas la même chose. Ok, donc, l'étudiant international paie cher la pension. Il faut savoir que ce soit dans les collèges ou à l'université, c'est cher. Mais contrairement encore dans nos pays, l'université ici est plus chère par rapport au collège, qui est privé. Parce que souvent dans nos pays, le collège est plus cher. Dans l'université privée est plus cher par rapport dans nos universités que habituellement les universités sont bondées de personnes parce que les frais de scolarité là-bas c'est pas grand chose. C'est pas grand chose par rapport, hein. Il faut bien m'écouter, c'est pas grand chose par rapport à une université privée. Ok, mais ici c'est le contraire. Donc, habituellement, quand les étudiants internationaux arrivent ici, soit ils ont deux options. Soit tu vas dans un collège, soit tu vas à l'université. Maintenant, il faut savoir combien tu as dans tes poches. Ça va dépendre de tout ça et de ce que tu veux, que tu recherches comme formation. Parce que souvent dans des collèges, ce sont des formations pré-emploi professionnelles. Donc, ce sont des formations soit d'une année, soit 2 années et maxi 3, je trouve. Quand je regarde dans ma tête, je ne vois pas 3 ans, mais c'est vraiment 1 à 2 années fréquemment. Donc, quand tu finis ta formation de collège, tu vas tout de suite entrer dans le marché du travail, que ce soit en comptabilité, on te forme déjà pour le travail, que ce soit en pharmacie, on te forme déjà pour le travail, que ce soit en soins infirmiers, déjà pour le travail, que ce soit en santé mentale, déjà pour le travail, que ce soit en secrétariat médical, déjà pour le travail. Tout ça, on te forme déjà quand tu finis, quand on te donne ton diplôme après 2 années, quand tu pars à ta graduation, tu finis, tu peux déjà commencer le travail. Ok? Donc là, c'est les collèges versus l'université qui prend plus longtemps. L'université, on s'entend pour avoir un baccalauréat qui est une licence chez nous, c'est au minimum 3 années. Ok? 3 années. Et quand tu finis tes 3 années, tu n'es pas habituellement sur d'autres, dépendamment de ta formation, hein, parce que d'autres formations, tu n'es pas tout de suite aller sur le marché du travail. Il te faut comme quand même des stages et tout et tout. Mais ce sont des formations qui sont plus longues, mais elles sont plus bien parce que tu sois avec un baccalauréat. Parce qu'un diplôme de 2 ans, un baccalauréat, il n'y a pas match là. Le baccalauréat est mieux que le diplôme de 2 ans. Quitte que
Tu payes plus cher la pension, mais ton diplôme est quand même mieux vu que moi qui sors peut-être d'un collège avec un diplôme de 2 ans. Donc, c'est 50-50 en fait. Donc, si on va dans le collège, habituellement, les collèges au Canada, comme je disais, coûtent pas cher par rapport aux universités. Dépendamment de la province, dépendamment de la formation que tu veux. Commençons par la province où je suis. La province du Nouveau-Brunswick, les collèges ici, là, comme je dis, ça change chaque année. Cette année, et peut-être sur 1 ou 2 ans, cette année, le collège, je crois toute une année, donc on va de l'automne jusqu'au printemps, une année entière, c'est à peu près 10 000 $. 10 000 $ en France CFA, c'est 4 500 000. Donc, ça fait qu'il y a des bourses à l'école, oui, mais je vais dire, c'est que tu dois apprêter d'abord, c'est 4 500 000. Maintenant, quand tu vas payer ta pension, il y a les bourses qu'on donne à l'école, je crois que c'est de 1 000 $. Donc, ça fait que tu as 9 000 $ que tu as payé, on va dire ça comme ça. Et entre-temps, il y a des petites bourses que l'école, que la communauté met pour les étudiants internationaux, que tu peux toutefois de temps en temps appliquer pour ces bourses-là. Mais en termes généraux, parce qu'il y a des petits frais toujours à l'école qu'on demande, frais de technologie, cotisation étudiant, des petites affaires même que à la fin de l'année, tu dois payer les 10 000 $ finalement. So, c'est ça, donc 10 000 $, ça fait 4 500 000 francs CFA pour une année dans un collège ici au Canada, ici au Nouveau-Brunswick. Maintenant, si je pars un peu dans une autre province, peut-être en Ontario, où j'ai beaucoup d'amis là, qui payent pour le même semestre, ils payent 18 000 $, donc à peu près 9 millions. Donc, vous voyez que, dépendamment de la province où tu te trouves, même si tu es dans un collège, vous ne pouvez pas payer la même chose en fait. Parce que mes amis sont toujours dans un collège là-bas, ils paient 18 000 $ pour toute une année. Alors que moi ici là, je paye le même prix, toujours, qu'est-ce qu'il dit? Je paye 4 500 000 toujours pour une année. Donc franchement, ça dépend de la province et aussi, je vais dire du programme, parce que tous les métiers techniques sont plus chers. Parce qu'on va, il faut qu'on s'entende, l'administration est, quand je vois les trucs en ligne, l'administration est moins chère par rapport à un métier plus technique. Mais quand je parle de moins cher, quand je parle de plus cher, c'est pas une grosse différence. Hein. On reste toujours quand même dans la moyenne. Donc, pour dire, toi qui veux venir étudier dans un collège, qui m'écoute, étudier international, après au moins c'était 4 500 000 par année. Donc, si tu veux faire un programme de 2 ans, donc avec 4 500 000 fois 2 ans, tu te retrouves pratiquement à 9 millions pour tes 2 années. Donc, c'est ça qu'il faut savoir. Ne viens pas ici, tu commences à jongler à gauche, à jongler à droite. Non. L'argent de la pension, c'est un argent qu'il ne faut pas s'amuser avec. Parce que l'agent d'immigration peut l'école peut faire un signe à l'agent. Si tu ne payes pas ta pension, mais qu'est-ce que tu veux? Il faut un signe à l'immigration et tu peux avoir des problèmes comme ça. Donc, fais attention. Maintenant, si on va dans des universités, les universités par année, c'est au moins 20 000 $. Donc, ça tend à peu près à 10 millions, 9 millions, 5 par là. Donc, c'est pour ça que l'université est plus chère. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais c'est comme ça. C'est comme dans nos pays. Pourquoi les collèges sont plus chers que même les écoles publiques? C'est de même que ça se passe ici. Donc, les universités sont plus chères parce qu'aussi avec l'université, il faut dire que son diplôme est aussi très valable. Donc, ça fait que si tu veux un diplôme qui va te propulser, tu vas mettre les moyens pour. Donc, c'est un peu ça. Donc, dans les universités, par année, il faut vraiment dépenser au minimum, oui, au minimum 9 millions à 10 millions par là. 9 millions à 10 millions par là. Donc, si tu as peut-être 3 années pour avoir ton bac, donc tu fais x3. Tu te laisses calculer. Donc, c'est ça. Et il y a des bourses quand même qu'on met à la portée des étudiants de 1 000 $ pour aider. Mais c'est vrai que
ces bourses-là sont bien, mais ça ne va pas vraiment changer grand-chose. Donc, du coup, quand tu veux venir étudier dans une université ici au Canada, il faut savoir que minimum, c'est 3 ans. Et il faut savoir que tu vas payer minimum 10 millions par année. Quand on parle de 10 millions, là, c'est 10 millions. 10 millions, c'est 10 millions. Donc, tu vas payer. Si tu ne payes pas, c'est pas bon. Donc, après, arrange-toi comme tu veux, mais tu dois payer. Donc, c'est ça. Donc, à cette heure, tu sais, comme j'ai dit, dépendamment de la province, je vais te trouver. Dépendamment de la formation que tu veux, les prix ne sont pas pareils. Mais là, c'est vraiment un terme général, ok? Il peut y avoir 2 000 dollars de différence, 1 000 dollars de différence, 500 dollars, mais habituellement, ce sont les mêmes prix. Il y a le même plafond, ok? Donc, si tu veux venir étudier au Canada, voilà les prix. Parce qu'en venant étudier, il faut au moins avoir une partie de l'argent dans ton compte. Ou les parents qui pourront t'envoyer, ou tu pourras te débrouiller à garder de l'argent en attendant ton voyage. Mais comme je dis, n'arrive pas ici sans rien. Parce que quand on commence déjà à l'école, il faut déjà verser une partie. Dans une autre vidéo, je vous parlerai de comment ça se passe, combien il faut payer et tout. Parce que ils ont aussi compris qu'on ne peut pas juste venir payer 10 millions comme ça. Donc, il y a quand même des façons de payer que les universités ou les collèges font avec les étudiants internationaux. Quand même, pour les alléger la tâche, pour dire, bon, on comprend que payer 10 millions de même, c'est pas évident. Donc, on va essayer de faire des petits payes au fur et à mesure par mois, par 2 mois, par 3 mois. C'est à toi de voir. Mais il faut que quand tu finis ta session, que tu aies tout payé, sinon tu ne vas pas graduer. Et s'il n'y a pas de gradué, il n'y a pas de permis de travail. S'il n'y a pas de permis de travail, il n'y a pas de résidence et c'est chaud. Donc, c'était toute ma vidéo sur les frais de scolarité. J'espère que ça t'a aidé, au moins avoir une idée sur combien on paye, où on paye et ainsi de suite. Donc, si tu as des questions par rapport à ça, laisse-moi juste en commentaire et je me ferai un plaisir de te répondre. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et take care, guys.